Elle a animé, elle a exposé son programme, ses objectifs, son ambition. غروين يتسيديكبين باشو سلاك لي زيليكسيون تمزوالو سايت مثلا تبدو سوينا غني شغبن سوا كيفين هو النار لي زيليكسيون ايت مثلا كيما يدي قارسي الحسين ولي تشور يميدي ميقور دي السنات زرام تا شي طرق لولاية بكايت تروح تقل غدفير il est isolé, elle vit son sous-développement, elle n'arrive pas à s'en sortir et on vient de confirmer par des instruments d'urbanisme, des instruments d'aménagement du territoire, on vient de confirmer son isolement, ils sont des sous-développement qui va demeurer jusqu'à 2030. هذا بدينا نشغل أين قدرنا هو النار. مثلا j'ai eu l'honneur de présider une assemblée populaire du Wilaya de 2007 à 2012. À partir de cette communication, je tiens à saluer tous mes anciens camarades de l'Assemblée populaire de 2007 à 2012, auxquels je leur rends hommage, parce que nous avons élaboré et nous avons fait un travail excellent. Un travail qu'on a appelé à l'époque le diagnostic de la wilaya. Ce diagnostic a été élaboré en commission mixte, élue à Péoui. D'ailleurs, c'est de la palpabilité. Le document il fait un diagnostic des besoins de la wilaya. Et il wilaya pour sortir du sous-développement et pour rehausser la wilaya dans une économie forte. Malheureusement, aujourd'hui, nous constatons le contraire. Alors ce diagnostic, nous l'avons adressé à qui de droit. Nous avons eu gain de cause et nous avons pu bénéficier de grands projets structurants. L'extension du port de Béjaïa, l'extension de la piste de l'aéroport sur la mer sur 620 mètres. On aurait pu avoir une piste à Dubaï pour nous permettre d'accueillir les grands avions de marchandises et de transport. On a eu le dédoublement de la voie forêt, dédoublement et modernisation pour avoir les trains rapides. Malheureusement, l'étude a été mal faite et aujourd'hui, nous constatons une hémorragie dans la relance de ces projets. Mais elle est de nous. Alors, on y de la voie ferrée, le dédoublement. Le dédoublement de la RN 26 de Delxeur à Sidi Aïch. Le dédoublement de la RN 12 Elxeur à Saskia. L'inscription de l'aménagement de l'Ouadsouma, qui a une portée économique d'une grande importance. Parce que nous allons récupérer des centaines d'hectares
pour les investissements et pour d'autres équipements publics. L'extension de la zone industrielle d'Elixir de 178 hectares. L'inscription de la zone industrielle de Bougelil qui est de 150 hectares, qui est située dans un carrefour qui relie les 3 ou 4 villages. Le tramway d'Elixir à Melbourne, qui a une portée économique d'une grande importance. Le téléphérique de Béjaïa, dont l'entreprise a été retenue et à l'ODS lui a été remis, mais malheureusement, il est annulé. Selon le jargon, les mots utilisés par le pouvoir central, on nous dit que ce sont des projets gelés. Nous, le CHU, qui a été inscrit le quinquennal, grâce à ce diagnostic, à cette demande que nous avons élaborée et adressée, en collaboration de l'administration de l'époque, qui est de 1100 milliards de centimes. Très important. Et d'ailleurs, nous avons le CHU actuellement, l'hôpital Khalil Amra, qui est transformé en CHU, grâce à l'effort financier et à l'effort politique et à l'action de l'Assemblée de 2007 à 2012. On a pu arracher la transformation de Khalil Amra en un CHU. Nous, le dédoublement, l'élargissement des gorges Kharata qui sont en cours. Nous, l'approbation des différentes zones d'expansion touristique. Nous, l'extension du port. Parce que ce qui fait la grandeur d'un port, c'est la surface d'entrepôt. Aujourd'hui, le port de Béjaïa est classé 2e à l'échelle nationale. Mais sur le plan proportionnel, selon la grandeur du port et sa surface d'entrepôt, il est classé 1er. Et notre aéroport, il a tout le temps atteint, en été, en particulier, Alger. Donc, je ne voudrais pas passer sans vous rappeler la pénétrante qui vient de Bouira jusqu'au port de Béjaïa. En principe, c'est ça. L'inscription a été faite ainsi. La dotation ainsi. Et malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une imputation de 70 milliards de dinars amputés par le ministère des Travaux publics et qui les a utilisés, que la pénétrante de Skikda et celle de Batna. Donc notre pénétrante aujourd'hui, notre autoroute, elle n'est plus une autoroute économique. Le fait qu'elle s'arrête à Elixir, en invoquant des problèmes purement techniques de sol et qu'en invoquant qu'on ne peut pas prendre en charge un viaduc d'Elixir jusqu'au port. Alors, aujourd'hui, cette pénétrante, elle ne peut servir qu'à la promenade. Je suis désolé, mais je vais le dire ainsi. Parce que notre objectif à l'époque, c'était de voir cette pénétrante intégrer le port de Béjaïa, ce qui va lui permettre de mieux respirer et de mieux qu'il y ait une fluidité de l'attractivité du port.
ce qui me fait mal au cœur, ce qui a poussé mes camarades et moi-même de faire cette liste. Regardez-moi bien, écoutez-moi bien, et analysez et décidez. Le schéma national d'aménagement du territoire a été approuvé par l'Assemblée nationale. Ce schéma national d'aménagement des territoires trace les grandes lignes du développement de l'Algérie. Mais il fait des déclinaisons régionales. Nous, Béjaïa, nous sommes dans le plan d'aménagement régional du Nord-Centre. Alors, aujourd'hui, le schéma régional vient d'être approuvé le mois de mars. La ville de Bougie devrait passer en métropole. Parce qu'aujourd'hui en Algérie, nous avons 3 métropoles et on vient de rajouter la 4e, c'est Annaba. Donc nous avons Alger, Oran, Constantine, Annaba. Et quand on accède au stade de métropole, donc on accède à un budget important, à des subventions importantes. Or, qu'est-ce qu'il dit la loi pour pouvoir accéder? Il y a 2 conditions. La première condition, c'est la démographie. La loi, elle cite 300 000 habitants. Béjaïa, l'intelligence de l'Assemblée qu'on a présidée de 2007 à 2012, a eu l'intelligence. Il a eu l'esprit de la bonne gouvernance, parce que la bonne gouvernance, c'est savoir et prévoir. Nous avons prévu cette idée d'atteindre les 300 000 habitants. C'est vrai, la ville de Bougie toute seule, elle dépasse les 200 000, donc elle n'atteint pas les 300 000. Mais nous avons greffé 7 communes autour de Béjaïa par un plan d'urbanisme directeur intercommunal que nous avons approuvé à l'Assemblée populaire du Wilaya. Donc nous dépassons les 300 000. Condition remplie. La deuxième condition, c'est que la Wilaya doit avoir une attractivité économique internationale. Nous l'avons, cette attractivité. Mieux que d'autres wilayats littorales. Je dis bien mieux. Nous avons cette attractivité suite au port. Nous avons un port très actif, très dynamique, très sollicité par la communauté européenne. Nous avons un aéroport très sollicité, très attractif. Donc nous remplissons les conditions. Mais n'empêche, ce schéma régional a été approuvé avec l'absence des députés en exercice. Et ainsi que l'Assemblée populaire du Wilaya en exercice, à ce jour-là, ils reviennent en tête de liste pour un prochain mandat. Sanctionnez-les. Il faut leur donner une leçon, une gifle électorale. Je vous le demande et je le sollicite de votre compréhension, chers compatriotes. Nous savons très bien que c'est un pouvoir régionaliste, que c'est un pouvoir raciste. Je me rappelle comme aujourd'hui, elle est là, la fameuse déclaration du 2 et 3 mars que j'avais fait lors de la première ouverture de l'Assemblée 2007-2008, 2007-2012, où j'avais parlé à l'époque que Béjaïa est stigmatisé, que Béjaïa est marginalisé, que Béjaïa est isolé, mahgoura sur le plan économique. Or, Dieu nous a dotés d'un site naturel. Dieu nous a dotés de tout. Il suffit de s'y mettre et de mettre les moyens et les équipements nécessaires. Aujourd'hui, en l'absence de tous ces projets que je viens de citer, dont le pouvoir vient de dire qu'ils sont tous gelés, aucun député en exercice, aucun élu en exercice,
n'a levé le doigt, n'a crié haut et fort. Pourquoi? Pourquoi? تحوسني كان سيلو فانسن ذي قديش نسن بيرسونيل دخل الناس ينسن داخل لي بارتي ينسن. Alors مثلا je voudrais répondre à quelques grosses gueules qui disent que Hamid a eu un terrain Goukas. Je les défie et je leur demande à ces grosses gueules de me ramener le plan cadastral et les actes, que ce soit direct ou indirect. إنك ميزيقال يعرق انتي وشن يلقتي فاوشن. هذا العبادي. Au lieu de venir, de faire un discours qui va apporter sa plus-value pour le développement, on vient faire des dénigrements. إنك Martin Luther King. Je voudrais le paraphraser aujourd'hui. Un grand militant des droits de l'homme et de race. Il n'y a aucune loi ne vous oblige à m'aimer, mais malheureusement aucune loi ne vous autorise à me lyncher. Je suis désolé à ces grosses gueules. Ils sont très connus. En longtemps. Longtemps, c'est un quartier de Bruxelles. Longtemps a été qualifié par Hussein Ahmed comme le bras droit de l'impérialisme américain. Je suis désolé. C'est ça les concessions d'un parti politique à un pouvoir aussi dictatorial. Je suis désolé. Je ne marche jamais avec la mafia comme vous le faites vous-même. Alors, مثلا السلمى تقرامة نخدم دي الون نعاش دي الون نميليتي دي الون وتسلمى نتحيبي لا ولاية بجاية. Je voudrais vous demander que ma mission principale et le premier projet de loi qui est déjà fin prêt, que nous allons déposer à l'Assemblée nationale, c'est la révision immédiate du plan du SNAT, du schéma national d'aménagement du territoire, et son statut de métropole, pour qu'il puisse accéder au même titre qu'Alger, Coron, Constantine, de budget et de gros budget. C'est comme ça qu'on pourra prendre en charge nos enfants, nos universitaires et notre attractivité économique. أيش مثلا بيقوم تنو يكرر الهضور دي مزيانة قبل ما تروح متبوطين زرت خممت غادر فيه زرت غزاز وتعقل دريان نون وذاك يلاقن إلى ولاية بجيت نكيني وتقرر la loi de finances 2017. La loi de finances 2017 a été approuvée et vous avez donné un sens démocratique à son approbation. Le fait d'être là-bas, le fait de voter, et vous n'avez pas créé même pas un incident parlementaire, vous l'avez approuvé sans vous rendre compte. Mais vous êtes des amateurs, vous êtes des médiocres, vous êtes des incompétents. Et Djen, la wilaya de Biguez, vient de confirmer, le pouvoir central vient de confirmer par l'approbation de ces instruments d'urbanisme et d'aménagement du territoire, l'isolement et la pauvreté de la wilaya de Biguez. Je suis désolé, les partis sont devenus les alliés du pouvoir. Un parti d'opposition, je vais adhérer. Je vais adhérer immédiatement. Mais malheureusement, ils n'existent plus. Le FLN, il chemine l'internationaliste socialiste. Suite au vœu du FFS. Le FFS a dit chemin. Les compromissions du FFS et le pouvoir. En intégrant tout d'abord le FLN à l'international socialiste. Et certains,
la liste non. Rarnas, une liste de citoyens libres, de militants, de maires, d'ex-présidents d'APWI. Le mieux, c'est le Khaled, c'est le Gazen, c'est des cadres, c'est des militants, très compétents, une expérience au service du citoyen et en particulier au service de la Wilaya de Bougie. On tenir voter Alif, et Nif, voter Alif, nous allons l'intégrer, Inch'Allah, dans les différents schémas pour qu'elle puisse accéder à la métropolitaine et pour qu'elle puisse accéder à une véritable économie, à une véritable prise en charge. Je voudrais, il faut qu'on encourage les investisseurs. Il faut qu'on encourage tous les gens qui veulent mettre leur argent au profit de l'économie de la wilaya. Mais pourvu que le pouvoir central leur donne les autorisations nécessaires, les autorisations juridiques, techniques et législatives. Nous les encourageons. Notre liste est prête à recevoir tout investisseur. Mais j'étais le premier élu de la wilaya en 2004-2003 qui était contre le bras. Mais je n'étais pas contre lui en tant qu'investisseur économique, mais j'étais contre lui, je lui ai dit qu'il faut avoir les autorisations nécessaires. Il faut respecter la loi. Aujourd'hui, cet investisseur, s'il est prêt à respecter la loi, s'il est prêt à libérer Irtemnis, nous le soutiendrons pour des investissements. Et d'ailleurs, il vient de faire une proposition pour l'implantation d'un méga projet qui est l'incinérateur géant. Alors, nous l'encourageons, pourvu que l'administration centrale l'autorise, et nous ferons tout pour qu'il soit autorisé et pour qu'il soit libéré. Et nous serons aux côtés de tous les investisseurs honnêtes, intègres et solides.